encore l'occasion ce matin de pouvoir écouter la parole de Dieu. Le début de chaque nouvelle année est l'occasion de présenter ses vœux les meilleurs aux personnes qu'on aime. Et je ne voudrais pas déroger à cette règle ce matin. J'aimerais présenter à chacun et à tous mes vœux les meilleurs pour ce début d'année. En tout cas, ma prière, c'est que le Seigneur lui-même vous accompagne, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège et qu'il lève sa face sur vous en vous accordant sa paix. Ce matin, le Seigneur l'Esprit de Dieu m'a inspiré de vous parler du psaume 121. Le psaume 121, c'est un psaume qui m'a en tout cas parlé et que j'ai voulu partager avec vous. Vous avez sûrement déjà vu un chef d'État, peut-être un politicien, vous avez sûrement déjà vu une célébrité, un grand patron, une personnalité se faire accompagner, entourer par des gardes du corps. Peut-être que vous-même, vous avez déjà été une fois accompagné, entouré, gardé par ces agents de sécurité. En fait, j'ai vu que les gardes du corps, ce sont des professionnels. Ce sont des professionnels qui sont chargés d'assurer la sécurité rapprochée de la personne qu'ils sont censés protéger. Ce sont des hommes et des femmes qui sont entraînés, qui sont prêts à tout. Leur mission consiste à une seule chose, protéger. Voilà leur mission. Le garde du corps, en tout cas en cherchant... je dois allumer d'abord. Très bien. Le garde du corps, j'ai vu que le garde du corps assure la sécurité, je le disais tantôt, la sécurité physique et rapprochée de la personne qui est sous sa garde. Le garde du corps anticipe les risques, il évalue les menaces, le garde du corps réagit instantanément en cas de danger, il évacue la personnalité, il a même la possibilité de neutraliser le danger. Le garde du corps, il accompagne la personnalité partout. Il sécurise ses déplacements, ses itinéraires. Le garde du corps s'assure de la reconnaissance des lieux parce que la sécurité de la personne sous sa garde en dépend de lui. Et quelqu'un m'a inspiré en disant, en fait, le garde du corps impose aussi le rythme du cortège. C'est lui qui décide si oui ou non on doit passer par là ou on ne doit pas passer par là. C'est lui-même qui, à des moments donnés, il peut décider du changement d'orientation du cortège de la personnalité. Le garde du corps intervient physiquement en cas d'agression et il peut même se constituer en bouclier humain entre la personne et le danger qui est en face de lui. Vous l'aurez noté, bien-aimés frères et sœurs, un garde du corps joue un rôle essentiel. Un rôle essentiel dans la protection d'une personnalité publique ou d'une personnalité privée. En fait, la tranquillité, la paix, la sécurité et parfois même la vie de la personnalité dépend de la compétence du garde du corps. Et quelqu'un m'a dit que dans le jargon militaire, le garde du corps, c'est la vie. Le garde du corps, c'est la vie. Eh bien, le psaume que je m'en vais vous proposer ce matin, il nous parle justement d'un garde du corps. Ce psaume nous parle d'un garde du corps, mais pas n'importe lequel. En fait, il ne nous parle pas d'un garde du corps surentraîné. Non, il ne nous parle pas d'un professionnel qui est armé. Non, ce psaume nous parle du garde du corps parfait. Et ce garde du corps parfait, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Et il s'agit du psaume 121 que je vais lire avec vous maintenant. Ce psaume dit, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde, ne sommeille pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, de maintenant et à jamais.
Amen. Notre Père, notre Dieu, nous voulons encore ce matin nous approcher de ta parole. Et nous voulons que ce soit toi, Père, qui nous parle. Oui, je veux m'effacer afin que ce soit toi qui sois entendu. Utilise ton serviteur comme un simple canal pour communiquer ta parole à ton peuple ce matin. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Vous l'aurez noté, bien-aimés frères et sœurs, ce psaume est communément appelé le psaume des montées. Il fait partie des cantiques des montées. Les cantiques des montées partent du psaume 120 au psaume 134. Ce sont des cantiques que des enfants d'Israël chantaient. Ce sont des cantiques que des pèlerins qui montaient vers Jérusalem chantaient pendant qu'ils étaient en train de faire cet exercice. Et 3 fois par an, les enfants d'Israël montaient à Jérusalem. Ils montaient à Jérusalem pour célébrer la Pâque, qui est donc cette fête qui rappelle la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. Ils montaient aussi à Jérusalem pour célébrer la Pentecôte, qui est la fête des récoltes. Mais la Pentecôte rappelait aussi le don de la loi que Dieu va donner à Moïse au mont Sinaï. Mais ils montaient aussi pour célébrer la fête des tabernacles, qui commémore le séjour des enfants d'Israël sous les tentes dans le désert. Et pendant 40 ans, dans le désert, le Seigneur a soutenu les enfants d'Israël. Donc, au moins 3 fois par an, les pèlerins montaient à Jérusalem pour aller simplement célébrer, louer leur Dieu. Et ces psaumes parlent donc de voyage, n'est-ce pas? Et croyez-moi, ces voyages que les enfants d'Israël entretenaient n'étaient pas une balade facile, non. Ces voyages étaient longs. Ces voyages étaient éprouvants. Ces voyages étaient des fois dangereux parce que les routes étaient dangereuses. Vous vous souvenez de l'histoire du bon samaritain, n'est-ce pas? De cet homme qui descendait de Jérusalem pour Jéricho et qui va se faire tabasser par des voleurs. Les routes étaient dangereuses à l'époque. Et les pèlerins savaient qu'ils n'étaient pas totalement en sécurité. Et parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas totalement en sécurité, alors sur le chemin, ils chantaient ce psaume-là pour simplement se dire à eux-mêmes, nous avons un protecteur, nous avons un garde-du-corps, le véritable garde du corps. Et c'est précisément dans ce contexte d'insécurité que ce psaume prend tout son sens. Il parle de voyage, il parle de départ et d'arrivée. Ce psaume parle de quotidien, d'imprévu, il parle surtout de garde. Certaines versions traduiront le verbe garder qui revient d'ailleurs 6 fois dans ce petit psaume. C'est un psaume, vous l'avez vu, c'est un psaume de 8 versets. Mais au moins 6 fois le verbe garder revient dans ce psaume-là. Et il est 3 fois au participe présent, qui est souvent traduit par le gardien. Si vous prenez la tobe traduit là, au lieu de dire celui qui te garde, la tobe dit le gardien. Je ne suis pas très pour cette traduction, moi, parce que dire de Christ et de Dieu qu'il est le gardien de son peuple dans ce contexte précis, c'est comme si on réduisait un peu la portée du message. La portée du message que ce psaume veut donner. Et nous allons le voir tout à l'heure. Ce psaume n'est donc pas une simple poésie. J'ai noté le verbe garder, que vous voyez près de 6 fois dans ce texte-là. Ce n'est pas une simple poésie, c'est une profession de foi du voyageur. C'est un rappel que Dieu accompagne son peuple à chaque étape de la vie. Bien-aimés frères et sœurs, comme les pèlerins israélites à l'époque, nous aussi nous sommes en voyage, n'est-ce pas? Nous sommes des voyageurs. Chaque matin, nous partons en voyage, sans savoir où nous allons et qu'est-ce qui nous attend. Chaque année, chaque nouvelle année, nous sommes des voyageurs. Nous nous levons et nous commençons une année sans savoir fondamentalement qu'est-ce qui nous attend. Peut-être une mauvaise nouvelle, peut-être un diagnostic, un accident, peut-être une tentation, une épreuve ou une opportunité, peut-être une porte qui s'ouvre devant nous ou une porte qui se ferme devant nous. On ne sait pas de quoi cette année va être fondamentalement faite. Alors la question du psalmiste devient la nôtre. Face à de telles éventualités, d'où me viendra le secours? Qui pour me garder? Qui pour me protéger? Sur qui est-ce que je peux fondamentalement compter? Où trouver la sécurité pendant ce voyage-là? Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question au début de cette année. Mais moi, en tout cas, je me suis posé cette question-là.
d'où va me venir le secours? Et le psalmiste répond sans hésiter. L'Éternel, et c'est lui qui te garde. Nous le trouvons au verset 5 de ce texte-là. L'Éternel, et c'est lui qui te garde. C'est lui, le véritable garde du corps, qui garde tes départs et qui garde aussi tes arrivées. Au travers de ce psaume, on voit le psalmiste qui nous invite simplement à, si je pouvais emprunter l'expression, recruter ce garde du corps pour notre voyage de cette année-là. Nous avons besoin de ce garde du corps personnel. Alors, j'ai essayé de regarder dans ce texte-là pour voir quels pourraient être les avantages d'avoir Dieu comme garde-corps. Quels avantages avons-nous? Quels sont les privilèges? Quels sont les bienfaits que ce texte met devant nous et qui nous amène effectivement, s'il nous était donné de le recruter comme notre garde-corps, quels sont les avantages? J'en ai trouvé 7 bienfaits que nous avons à avoir Dieu comme garde-corps. Le premier bienfait, nous le trouvons effectivement au verset 2. À la question « D'où me viendra le secours ?» le psalmiste répond « Le secours me vient de l'Éternel. » Le secours me vient de l'Éternel. Vous savez, dans un monde où l'on cherche de l'aide, dans un monde où l'on cherche de l'aide dans la technologie, je reviendrai à cela tout à l'heure, dans un monde où l'on cherche de l'aide dans des institutions, là aussi je reviendrai à cela tout à l'heure, dans un monde où on cherche de l'aide dans la performance personnelle, mais en fait ces psaumes nous rappellent que l'aide ultime nous vient fondamentalement de qui? En fait de Dieu, parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Pour le psalmiste, Dieu n'est pas une option parmi tant d'autres options, non. Dieu est le premier, si je pouvais me permettre, il est le premier kit de secours que nous devons avoir dans notre voiture. Il est le premier kit de secours que nous devons avoir dans notre voyage. Il est le premier secours que nous devons avoir. Contrairement au garde du corps humain qui, même surentraîné, il a des limites, il a des failles. Dieu, lui, n'a pas de failles. Dieu, lui, n'a pas de limites. Dieu, lui, n'a pas d'angle mort. Il peut absolument tout, parce qu'il est le Dieu créateur. Le deuxième bienfait, nous le trouvons là, au verset 3. Dieu garantit sécurité et stabilité. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, nous dit ces psaumes. Vous savez, des pièges, des tentations, des faux pas, qui n'en a jamais connu? Je ne sais pas si vous n'avez pas connu ça. Moi, en tout cas, j'ai connu déjà des faux pas. À l'époque du psalmiste, il était courant de marcher sur des terrains accidentés, sur des terrains rocailleux, et une glissade ou un faux pas pouvait être dangereux. On pouvait se casser le pied, on pouvait se blesser. Et de même, aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, nos vies sont pleines de terrains glissants, n'est-ce pas? Des tentations. J'ai discuté avec quelqu'un pendant le réveillon et qui m'a dit, Pasteur Kondano, qu'est-ce que toi tu fais alors? Quand tu sors dans cette ville de Paris et que tu vois des personnes dénudées qui viennent devant toi, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour maintenir toi ta conscience pure face à de telles situations? Il y a des situations que nous ne choisissons pas. Il y a des épreuves que nous ne choisissons pas. Il y a des tentations que nous ne choisissons pas. Qui pour nous protéger face à ces tentations-là? Frères et sœurs, ils sont nombreux, ces terrains glissants qui peuvent être devant nous. Ça peut être des tentations. Ça peut être des pièges, peut-être même des décisions hâtives, des erreurs, des faux pas relationnels que nous pouvons avoir. Et face à des terrains glissants, qui mieux que Dieu pour veiller sur nous? Qui mieux que Dieu pour stabiliser nos pas? Qui mieux que Dieu pour nous soutenir et nous empêcher de toute chute fatale? Qui mieux que lui pour veiller sur notre marche, veiller sur nos choix, veiller sur nos voies? Vous savez, Dieu ne nous promet pas que nous ne trébucherons jamais. Non, ce n'est pas la promesse qu'il fait. Mais il promet que nous ne tomberons jamais hors de sa main. Si nous devons tomber, nous tomberons dans la main de Dieu. Parce qu'il est notre protecteur. Le troisième bienfait, mais en fait, Dieu assure une protection continue et vigilante. Il assure une protection continue, une vigilance absolue. Le texte dit, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. L'homme peut dormir, vous le savez.
D'ailleurs, l'homme doit dormir. Si l'homme ne dort pas, il ne tiendra pas. Il risque d'aller mal. Nous sommes assujettis au sommeil. Une sentinelle peut s'assoupir à son poste parce que la fatigue peut l'amener simplement à s'endormir. Une mère peut même s'endormir devant son enfant qui est malade. Un garde du corps peut être distrait par un appel, peut être distrait par un bruit, un mouvement inattendu. Mais qu'en est-il de notre Dieu? Non. Dieu, lui, ne dort jamais. Dieu, lui, n'est jamais épuisé. Dieu, lui, n'est jamais fatigué. Il n'est jamais, non jamais inattentif. Vous savez, alors que les autres dieux peuvent dormir, vous vous souvenez de cet épisode du prophète Élie avec des prophètes de Baal, n'est-ce pas? Où il va leur dire, écoutez, pour se moquer d'eux, criez encore plus fort, peut-être que votre Dieu il est en voyage. Criez encore plus fort, peut-être que votre Dieu est en train de dormir. Alors que les dieux d'autres peuples peuvent s'endormir, notre Dieu ne s'endort jamais. Il ne ferme jamais les yeux sur la condition, les besoins de son peuple. Non, jamais. Dieu nous garde avec une attention parfaite, une attention constante, une attention ininterrompue. Oui, il assure une protection continue et une protection absolue. Dieu garantit une présence rassurante. C'est l'image de l'ombre que nous avons dans ce texte-là. Le mot ombre peut signifier deux choses. Le mot ombre peut signifier la protection divine. Et le psaume 91 est là pour nous le rappeler, n'est-ce pas? Ce psaume dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et ici, le contexte de l'ombre, c'est comme un refuge, c'est comme un bâtiment, c'est comme un rocher sous lequel on peut venir s'abriter pour avoir de l'ombre, etc., etc. Mais je pense que ce n'est pas l'idée qui est ressortie dans ce texte particulier. L'ombre peut aussi renvoyer simplement à la présence constante de Dieu. C'est l'image de quelqu'un qui est collé à vous et qui ne vous quitte pas. Notre ombre ne nous quitte pas. Partout où nous sommes, notre ombre nous suit. Et dans ce contexte particulier, le psalmiste veut présenter Dieu comme un protecteur qui ne nous quitte pas, un protecteur qui nous suit partout où nous pouvons aller. Dieu est présent, il est à nos côtés pour nous protéger. Il peut être discret, mais il est quand même là, présent. Vous savez, un garde du corps humain peut être à vos côtés, mais il ne peut pas être à vos côtés en tout temps. J'ai discuté avec un frère hier soir qui me disait, tu sais, Pasteur Kondano, dans le domaine de la garde rapprochée, il est tellement difficile. Demandez à tous les gardes rapprochés, ils vous diront qu'il est plus difficile d'assurer la sécurité d'une femme que d'un homme. Parce qu'à des moments donnés, il y a des endroits où elle peut aller. Toi, si tu es un homme, tu ne peux pas aller. Et pourtant, tu es appelé à assurer sa sécurité. On m'a rappelé l'histoire du casque et du scooter. Peut-être que ça vous dit quelque chose d'un président qu'on a connu ici qui, pour aller voir sa seconde femme, était obligé de prendre le casque et le scooter pour se dérober de la surveillance de ses gardes du corps pour aller voir cette femme avec qui il commençait une nouvelle relation. Bien-aimés frères et sœurs, contrairement au garde du corps humain qui ne peut pas aller partout, vous pouvez lui dire arrêtez-vous à la porte ici et il s'arrête. Dieu lui ne s'arrête pas. Il vous suit partout où vous êtes. Il est un compagnon fidèle. Il est un compagnon fidèle. Dieu est avec nous partout et en tout temps. Il est avec nous sur la route. Il est avec nous au travail. Il est avec nous la nuit. Dieu est avec nous même dans l'inconnu. Il est avec nous dans l'avenir. Notre Dieu est un compagnon fidèle. Il n'est jamais absent. Et voilà pourquoi il peut être un garde du corps que nous avons besoin pour cette nouvelle année. Cinquième bienfait, Dieu protège contre les dangers visibles et les dangers invisibles. C'est bien ce que signifie l'expression « le soleil ne te frappera pas la nuit, ni la lune, le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune la nuit ». Vous savez, le soleil symbolise des agressions qui sont visibles, des épreuves, la fatigue, la pression qui peut venir de l'extérieur. La lune peut symboliser ces agressions, ces attaques qui sont invisibles. Ça peut être des angoisses, ça peut être des troubles intérieurs, la fatigue émotionnelle. Il y a que face à de telles attaques invisibles, des fois, même nos proches ne peuvent pas les voir, ils ne peuvent pas nous aider, bien que nos proches soient à nos côtés. Dieu, en tant que garde du corps fiable, protège des dangers visibles et des dangers invisibles. Dieu il nous protège contre des dangers physiques et même des dangers spirituels.
contrairement à un être humain, un garde-corps humain qui ne connaît pas l'invisible, qui ne connaît pas l'imprévisible, qui ne connaît pas l'inattendu, Dieu lui maîtrise tous les événements possibles. Il protège dans toutes les saisons. Il protège à toutes les heures. Et il protège en toutes circonstances. Dieu offre une paix intérieure et le repos de l'âme. Le texte dit, il gardera ton âme. Vous savez, le garde du corps humain peut protéger le corps, mais il ne peut pas protéger l'âme. Il ne peut pas protéger le cœur. Il peut protéger physiquement, mais il ne peut pas protéger spirituellement. Jamais. Dieu ne protège pas que notre corps. Dieu protège aussi notre intérieur. Il protège nos pensées. Il protège nos émotions. Dieu protège même notre foi. C'est grâce à lui que nous pouvons tenir. C'est grâce à lui que nous pouvons persévérer. Sans Dieu, nous ne pouvons pas persévérer dans cette marche-là, frères et sœurs. Dieu protège notre paix. Il protège ce que personne d'autre ne peut protéger. Et voilà le garde du corps dont le peuple d'Israël avait besoin. Et il le chante d'ailleurs. Il a reconnu en Dieu ce garde du corps-là. Dieu, et c'est la 7e bénédiction, Dieu, 7e bienfait, Dieu assure un accompagnement fidèle dans le voyage de la vie. Le texte dit au verset 8, il gardera ton départ et ton arrivée. Comme pour dire, Dieu sera partout avec toi. Vous savez, aujourd'hui, le voyage peut prendre plusieurs formes, n'est-ce pas? Notre voyage peut prendre la forme d'une transition professionnelle. Peut-être que quelques-uns ont décidé cette année de quitter leur fonction pour commencer une nouvelle profession. Dieu t'accompagne dans cette transition professionnelle. Peut-être que ton voyage aujourd'hui, c'est une rupture familiale. Peut-être même une rupture amoureuse et ça peut faire mal. Dieu est celui qui nous protège pendant ces moments-là. Les moments de deuil, les moments de maladie. Le moment de parcours scolaire, un nouveau départ, une nouvelle saison. Le texte affirme clairement, frères et sœurs, que Dieu garde le départ et l'arrivée, comme pour dire qu'il est celui qui voit toute la trajectoire de notre vie. Dieu voit de A à Z. Il connaît l'itinéraire, il connaît les dangers sur la route et il est capable donc de nous protéger et de nous préserver. Et telle est donc la grâce et la promesse qui accompagnent tous ceux qui placent leur confiance en Dieu. Ils sont toujours en sécurité, ceux qui placent leur confiance en Dieu. Ils sont en sécurité chez eux comme à l'étranger. Ils sont en sécurité à la maison comme au travail. Ils sont en sécurité en chemin comme à l'arrivée. Ils sont en sécurité sur la mer comme sur la terre. Ils sont en sécurité dans leur pays natal comme à l'étranger. Dieu garde partout. Il garde le début, il garde le milieu, il garde aussi la fin. Dieu garde ici et il garde ailleurs. Il garde aujourd'hui et il garde aussi demain. Dieu garde dans la vie, mais il garde aussi dans la mort. Parce qu'il est celui qui assure notre salut éternel. Amen. Aucun mal, non, aucun mal ne peut mettre en péril le salut de celui qui se confie en Dieu. Aucun mal. Alors pourquoi se confier en Dieu? Pourquoi devrait-on avoir confiance en ce garde du corps et pas en un autre garde du corps? Vous savez, aujourd'hui, les gardes du corps, ils sont nombreux. Hein? Ils font légion. Les gardes du corps dans lesquels plusieurs personnes se confient, ils sont nombreux. On pourrait aujourd'hui citer le matériel comme étant un garde du corps dans lequel les gens se confient aujourd'hui. L'argent. C'est un garde-corps sûr. J'ai entendu des chants qui disent « Qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur ?» Qui a dit ça? Ça vous dit quelque chose? Alpha Blondy. Qui a dit que l'argent ne fait pas le bonheur? Alors, allez-y dire à ces gens-là qui se trompent lamentablement parce que l'argent assure la sécurité. Beaucoup se confient en leur argent, en leur épargne, en des investissements, des assurances, en des propriétés, en des biens. Le garde du corps peut aussi être des personnes, des relations, une famille, des amis, des réseaux, des influences. Je me souviens, pendant qu'on était en train de mener cette démarche pour faire venir Charlotte et Maëlle en Guinée, j'ai utilisé
toutes mes relations à un moment donné. Il est arrivé des moments où, le seul endroit où je ne suis pas allé, c'est à la présidence de la République. Je suis allé au ministère des Affaires étrangères. Et il s'en est failli de peu. Quelqu'un m'a donné même le numéro du ministre des Affaires étrangères de la Guinée. Il m'a dit, appelle-le de ma part et il va faire quelque chose. En fait, je ne l'ai pas appelé. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai pas appelé. On compte sur nos relations, n'est-ce pas? À des moments donnés. Il arrive des moments où on croit fermement que des relations peuvent faire quelque chose. Oui, nous allons le voir tout à l'heure, les relations peuvent faire quelque chose, mais les relations sont limitées. Je me souviens à un moment donné, quand on a poussé, mon épouse me dit, ben c'est bon Samuel, on arrête. Parce qu'il ne faut pas, en continuant de pousser, qu'on crée un autre problème. Le mieux, c'est de s'arrêter maintenant, parce que notre secours ne nous viendra pas d'un homme. Notre secours nous viendra de Dieu. Et je pense, et c'était ça la parole de Charlotte, je pense que Dieu ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Arrêtons donc de compter sur ces relations-là. Peut-être que vous n'êtes pas les seuls à compter des fois sur les relations. Je l'ai fait aussi l'année dernière. Et malheureusement, ce texte me rappelle que je m'étais quelque part trompé, parce que la véritable relation dont nous avons besoin c'est Dieu. Vous savez, plusieurs aujourd'hui ont plus confiance en leur médecin qu'en Dieu. Beaucoup ont plus confiance en leur conseiller, en leur assureur, qu'en Dieu lui-même. Aujourd'hui, quand le médecin dit tu es diagnostiqué tel, ton pronostic vital est engagé, tu n'as que tel nombre de temps à vivre, et on croit, et on dit c'est fini. Et on commence à pleurer. Et Dieu n'est plus dans le tableau de beaucoup. Et pourtant, notre Dieu, il n'a pas changé. Il est le même, capable de nous garder. Alors à ceux qui pensent que Dieu ne peut plus accomplir de miracles, je ne fais pas cette profession, moi. Je crois que notre Dieu est un Dieu de miracles. Il peut guérir encore aujourd'hui. Il est capable de nous sortir dans des situations pas possibles. Et nous l'avons vu, nous avons été témoins de cela dans notre église pendant cette année. Bien-aimés frères et sœurs, les gardes du corps, c'est aussi la technologie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les alarmes, les caméras, un peu partout, on en a. Nous sommes barricadés derrière les choses. Prenez votre téléphone seulement. Alors, même pour avoir accès au téléphone de ma femme, il faut que je demande le code des fois. Non, je rigole, je connais je connais le code du téléphone de mon épouse. Mais nous mettons la sécurité partout, en s'assurant, en pensant que notre sécurité va venir de là. Et malgré cela, nous sommes des fois piratés par des gens plus intelligents que nous et qui réussissent même à nous prendre ce qui ne leur appartient pas. Les gardes du corps sont aussi spirituels, n'est-ce pas? Des amulettes, des gris-gris, l'horoscope. Plusieurs de ceux qui ne sont pas chrétiens ont sûrement déjà consulté l'horoscope pour savoir de quoi leur année sera faite. La divination, etc. Juste pour se protéger et avoir une idée. Frères et sœurs, oui, beaucoup de ces choses-là sont utiles aujourd'hui, d'accord. Mais aucune de ces choses-là n'est absolue. Aucune de ces choses-là ne peut nous assurer une véritable sécurité. La seule personne qui soit digne de confiance, c'est le garde du corps dont nous parle le psaume 121. Seul Dieu est le garde du corps parfait, n'est-ce pas? La protection humaine est limitée, elle est faillible. Mais celle de Dieu est infaillible. Elle est infaillible. Oui, en fait, la protection humaine est temporaire. Mais la protection de Dieu, elle est permanente. Et pour toujours. Bien-aimés frères et sœurs, la protection de l'homme peut s'endormir. Nous l'avons déjà dit, notre Dieu ne dort pas, il ne s'endort pas. L'homme peut être présent, mais jamais partout à la fois. Et Dieu, lui, il est présent partout à la fois. Capable de me protéger ici, et de protéger ma femme quand elle est au marché, et de protéger ma fille quand elle est à l'école, et de protéger mon père à Kissidougou à plus de 6000 km de moi. Et Dieu est capable de protéger à la fois. Amen. Oui, les hommes peuvent aider, mais Dieu seul protège parfaitement. Les moyens humains sont des outils, mais Dieu est la véritable source de notre protection. Il est la véritable source de notre protection. Alors pourquoi devrait-on lui faire confiance? Pourquoi devrait-on faire confiance en la protection de Dieu et non pas en une autre protection? Pourquoi? Mais la réponse, nous l'avons au verset 2 de ce texte-là. Le verset 2 dit clairement, parce qu'il est le créateur de tout. Mon secours me vient de celui qui a créé le ciel et la terre.
Dire de Dieu qu'il est le créateur, c'est aussi reconnaître que tout vient de lui, n'est-ce pas? Tout vient de lui. La vie, la santé, le bonheur, la richesse, tout vient de Dieu. Parce qu'il est le créateur. Tout dépend aussi de lui. Dire de lui qu'il est le créateur, cela revient aussi à dire que, en fait, il a le pouvoir absolu. Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Son pouvoir n'a pas de limite. Si Dieu a créé, il peut aussi soutenir. Si Dieu a créé, il peut aussi restaurer. Si Dieu a créé, il peut accorder la santé. Voilà pourquoi je crois qu'il y a encore la guérison aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, je veux terminer ce matin. Le monde change, il est vrai. Les années passent. Les protections humaines peuvent vaciller. Mais il n'y a qu'une seule protection qui demeure. C'est la protection de Dieu. Cette protection est, il est vrai, des fois invisible, mais elle est bien réelle. Cette protection est des fois silencieuse, mais la protection de notre Dieu est toujours présente. Alors aujourd'hui, le psalmiste nous invite à ne pas seulement croire en ces psaumes 121, mais le psalmiste nous invite simplement à vivre ces psaumes 121. Il nous invite à entrer dans cette nouvelle année, non avec peur, mais avec foi et avec assurance. Non pas en regardant les montagnes, mais en levant simplement les yeux plus haut que les montagnes et en regardant à ce garde du corps parfait qui se présente en la personne de Jésus-Christ. Alors que nous entrons dans cette nouvelle saison de notre vie, nous pouvons simplement faire cette déclaration. Seigneur, je ne connais pas l'issue de cette année 2026, mais je te connais toi. Je te connais toi qui me gardes. Et cela me suffit. Amen. En fait, nous pouvons simplement faire cette prière. Seigneur, tu sais, je veux me laisser conduire par la cadence que tu voudras imposer en cette année. Je veux simplement m'avancer sous ta garde, confiant, assuré et en paix. Amen. Nous voulons, Seigneur, te dire merci parce que tu es ce garde-corps dont nous avons besoin pour cette année. Et nous voulons nous avancer sous ta garde. Nous voulons marcher avec toi. Et nous voulons compter sur toi. Merci pour ta protection. Merci pour ta présence. Cette présence qui ne fait jamais défaut. Comme nous sommes bénis de t'avoir comme garde du corps. Comme nous sommes bénis de t'avoir comme Dieu. Comme nous sommes bénis de t'avoir comme Seigneur. Oui, Père, pour cette année, nous voulons marcher avec toi. Viens, conduis nos pas, guide nos pas et sois notre maître à jamais. Amen.